Kémy Séba a voyagé avec son passeport béninois en tant que citoyen de la CEDEAO. Par conséquent, il ne devrait avoir de sens interdit dans aucun pays de cette zone. Mais Macky Sall et son régime, à l'origine de sa première expulsion du territoire africain, sous la pression de la France, lui refusent à nouveau l'accès du territoire sénégalais. Nous accusons le gouvernement sénégalais de haute trahison contre l'Afrique entière pour avoir interdit d'accès à un digne fils du continent sur son propre territoire. Cette décision, en réalité, ne fait qu'illustrer la volonté de Macron de voir disparaître le sentiment anticolonialiste qui est en train de plus que jamais grandir sur le continent africain depuis un certain temps. En effet, la jeunesse africaine a décidé de mettre fin au néocolonialisme français en ce XXIe siècle, à savoir la présence militaire française dans nos États sous couvert de lutte contre le terrorisme, la monnaie CFA que nous utilisons et qui est une monnaie coloniale, mais également toute ingérence de la France dans nos politiques de façon générale. Mais la France, sentant ses intérêts menacés en Afrique, met davantage la pression aux valets de la France-Afrique que sont nos dirigeants afin que ces derniers prennent des mesures contre les activistes anti-impérialistes. Par conséquent, Urgence panafricaniste compte dérouler son plan d'action initialement prévu. En effet, grâce au front anti-CFA que nous avions initié en 2016 avec d'autres organisations panafricanistes, nous avons fait de telle sorte que la question de la souveraineté monétaire soit une volonté populaire. Cependant, pour faire taire les critiques, Macron et Alassane Ouattara souhaitent nous imposer la monnaie éco sans, au préalable, avoir consulté le peuple. L'éco, comme nous l'avions exposé, n'est qu'un maquillage sale du franc CFA, dans la mesure où elle sera toujours arrimée à l'euro avec un taux de parité fixe, et continuera à profiter aux multinationales françaises qui pourront toujours rapatrier leurs bénéfices gratuitement. C'est pourquoi nous allons multiplier nos mobilisations partout en Afrique et dans la diaspora, et comme nous l'avons fait récemment dans un supermarché français, nous ciblerons systématiquement toutes les structures d'intérêt français parce que nous ne tolérerons pas que celles-ci puissent s'enrichir dans nos pays en toute liberté au détriment de notre peuple qui, lui, est persécuté.